Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que le diesel, c'est la fin, c'est juste l'effet. Donc on va en parler donc, dans cet article. Clairement, le diesel, de toute manière, ne représente plus qu'une centaine de milliers de ventes en France. Ça représente en fait par rapport au marché 7%, et c'est tout à fait logique. Et même s'il pouvait y avoir une demande, ce qu'il n'y a de toute façon plus, il n'y a plus d'offres. C'est ça en fait la chose. Et ce qui est intéressant, donc on le mettra en fin donc, de cet article, il t'explique les, on va dire, différents modèles qui restent. On t'explique notamment que le Duster, qui avait très très bien fonctionné en diesel, parce que c'était un bon moteur, c'est un petit peu, si tu veux, comme ce qui reste en diesel, c'est les TDI chez les Allemands. Il va rester quelques moteurs aussi chez BMW et d'autres, mais ça se vend plus ou ça se vend pas trop donc en France. Le Blue HDI qui est vraiment pas foufou, donc obligatoirement au niveau de la réputation et tout ce genre de choses. Je ne parlerai même pas des normes, notamment turbo, injection directe, l'AdBlue, et puis tous ces filtres, etc., filtres à particules. Donc tu arrives à un certain nombre de kilomètres sur ce genre de véhicule, et tu sais que limite tout va tomber en panne, c'est le prix du véhicule. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve un petit peu avec une cubanisation, je pense, sur les véhicules diesel, où les gens préfèrent prendre essence ou diesel surtout, un peu plus anciens, qui sont, c'est vrai, plus fiables que les nouveaux moteurs, tout ce qui est injection directe, 3 cylindres, etc., etc. C'est en tout cas assez catastrophique. Donc le Duster, c'est fini. Chez Dacia, donc normalement, il n'y a plus de véhicules diesel. Il va rester l'essence et le GPL et l'hybride. Et c'est à peu près tout. Peut-être qu'à terme, il y aura de l'hybride rechargeable, voiture électrique aussi avec la Dacia Spring. Mais bon, elle reste au niveau des ventes malheureusement. Donc l'année dernière et cette année, je pense que ça restera anecdotique. Il y a la 308, j'en avais parlé dans une vidéo. Donc la Clio qui reste un très bon rapport qualité-prix puisque finalement l'essence et le diesel est pratiquement au même tarif. Le gros avantage du diesel, c'est plus forcément le prix, le plein. Il y a à peu près 10% et normalement le diesel devrait valoir plus cher puisqu'en fait il coûte plus cher à produire, mais bon, il est plus détaxé en tout cas que l'essence, en tout cas il y a moins de taxes sur le diesel que l'essence, donc preuve qu'on a forcé jusque les années 80, 90, 2000 au diesel. Et surtout sur des petits véhicules, une Clio ça peut être intéressant, mais dans ces cas-là il faut faire 20 ou 30 000 km, il ne faut pas rester en ville. Et d'ailleurs c'est peut-être plus intéressant que les anciens, les 1,2 litre, les 3 cylindres, donc le 1,5 litre DCI est un bon moteur, ils auront tiré en tout cas jusqu'à la fin leur moteur, sauf le Blue HDI encore une fois où c'est catastrophique. Donc 7%. Chaque année, le diesel recule environ de 20 à 40%. Là, c'était encore de mémoire 30%. Donc l'année prochaine, ça sera encore 30%. Et parce que au-delà de la demande, les gens ne comprennent pas que les aficionados donc du diesel, mais d'il y a 20-30 ans, eh bien, ils ne sont plus en réalité avec le marché, en tout cas des véhicules neufs, qui est qu'il n'y a de toute façon plus d'offres. Et d'ailleurs, encore une fois, personne ne veut s'aventurer aujourd'hui à prendre un véhicule diesel de 20, 30, 40 000 euros, dans la mesure où peut-être dans 1, 2, 3 ans, il ne pourra plus en fait utiliser son véhicule dans les ZFE. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité malheureusement. Et moi, j'en ai fait les frais, donc le premier, donc quand on avait un 3000 litres, je crois qu'il était en critère 3. Alors certes, au niveau de Lyon, des grandes agglomérations, de Paris, moi je veux pas rentrer en fait dans ces histoires de politique, mais il y a eu des directives et ils ont un petit peu reculé donc l'agenda, mais le but c'est de toute façon de supprimer d'une manière globale les véhicules, peut-être de laisser à terme les véhicules électriques, mais on n'est pas forcément sûr. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement à un moment donné, eh bien il faut savoir se libérer à mon sens de tout ça. Les gens de toute façon qui vivent en ville, essentiellement d'ailleurs Paris, mais toutes les grandes agglomérations, on le sait, près de 50%, voire beaucoup plus, ça dépend des arrondissements, n'ont plus de voitures. Donc si tu veux, eux, ils ne le vivent pas comme une contrainte, ils font tout à pied, ils utilisent le vélo, je vois pas où est le problème, ils embêtent personne, ils utilisent le train, l'avion, en fait, à un moment donné, chacun fait comme il veut. Donc à un moment donné, c'est vrai que dans les villes, c'était de plus en plus pollué. C'est quand même un constat, notamment avec les émissions, mais même si le CO2 n'est pas un polluant, mais c'est tout. Et puis les gens ne comprennent pas, c'est qu'un véhicule notamment électrique, eh bien, il freine beaucoup moins. Donc en fait, il va émettre beaucoup moins au niveau des plaquettes, et même les pneus ne consomment pas forcément plus, ils sont en fait adaptés. Donc ça sera dans l'ensemble quand même toujours mieux d'avoir des véhicules critère 1, même si voilà, certains véhicules pourraient beaucoup consommer et tricher avec de l'hybride ou surtout l'hybride rechargeable, mais restons raisonnables. Un véhicule aujourd'hui, donc avec des normes récentes qu'ont 10 ans, ça reste toujours mieux qu'un véhicule qui a 30-40 ans. De toute façon, rouler d'une manière quotidienne et faire 20-30 000 km sur un véhicule qui a 30-40 ans, il commence à avoir beaucoup de kilomètres. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en ville. Donc il n'est pas concerné par les ZFE. Donc en fait, mon sens, c'est un non-sens. Il n'y a pas de souci, en fait, en tout cas, à se poser.
Donc, pour ceux qui veulent encore des diesels, il y a d'ailleurs la Fiat Tipo qui vient de Turquie. C'est un très bon véhicule, je l'ai dit, à 17 000 €, quelqu'un qui a un petit budget. Maintenant, il y avait des opportunités à un moment donné sur des modèles Y, surtout des modèles 3, qui sont quand même beaucoup mieux, où il n'y a pas d'entretien, où le coût d'utilisation, il est ridicule, parce que là, on est entre 5 et 6 litres sur un diesel, donc à 1,70, on est aux alentours des 10 € quand même. Donc, à partir du moment où on va faire de toute façon 10, 20, mais surtout 20 à 30 000 km, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, un véhicule électrique reste le moyen donc le plus économique, et comme de toute façon l'électricité va encore baisser, il va se stabiliser, et que les charges rapides restent quand même intéressantes. Il y a Unity, il y a IE-Charge, les superchargeurs. Moi, c'est pour ça ce que j'apprécie chez Tesla, en fait, c'est, on va dire, l'écosystème global, comme un petit peu Apple avec vraiment tout ce qu'ils font tout de A à Z, et bien en fait, on sort pas de cet écosystème, les superchargeurs, les véhicules, l'entretien, en tout cas s'il y a besoin d'aller faire un entretien ou une révision, mais ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a que des préconisations, et on n'est pas obligé d'aller chez le constructeur. Les préconisations, elles sont simples, c'est sur le liquide de refroidissement, le liquide de frein, les filtres notamment EPA sur le modèle Y, et les filtres à habitacle en fait qu'il faut changer, mais encore une fois, ça ne fait pas sauter forcément la garantie, donc on ne peut pas dire qu'en fait Tesla n'est, en tout cas là-dessus, pas exigeant, pas chiant ou regardant. Il va être un peu plus regardant, on va dire, sur certains accessoires qui ont été posés et par rapport à comment ça a été fait. Voilà en tout cas pour cette vidéo, et j'insiste sur ce fait, c'est très important. Les pros, malheureusement, véhicules thermiques ou pro diesel, les chiffres sont là, donc il peut y avoir une résurgence, on va dire, un renouveau comme la typo, mais il n'y a plus aucun développement qui est fait sur les véhicules thermiques déjà depuis des mois et des mois. Donc les constructeurs qui n'arrêtent pas de pleurer sur les véhicules électriques, alors que de toute façon ils ne font plus aucune recherche sur les véhicules donc thermiques. La typo, c'est un véhicule qui vient de Turquie, le châssis il est usé, ça fait 10-20 ans, le moteur il est usé aussi, en tout cas quand je dis il est usé, c'est qu'il est amorti. Et donc, clairement, encore une fois, on ne va pas pleurer donc sur nos constructeurs si, à un moment donné, ils font quoi? Constamment délocaliser, puisque la Fiat Tipo, encore une fois, elle n'est même pas italienne, elle est turque. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en 4 portes et non avec un haillon au niveau du coffre. Allez, sur ce, ciao à tous.